bonjour et bienvenue dans Agir pour l'environnement, votre magazine entièrement dédié à l'environnement, et c'est le seul de l'océan Indien et le seul qui est consacré à Mayotte. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison parce que c'est déjà la 5e que l'on va partager, et cette saison, nous allons mettre l'accent sur la problématique de l'eau. Dans ce premier épisode, on va faire un état des lieux de ce qui est mis en place par l'État pour garantir un accès à l'eau à l'ensemble des Mahorais. Pour en parler, on a la chance d'avoir sur le plateau le préfet de l'eau, Gilles Cantal. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je suis sincèrement très intéressé par d'abord vos émissions, on en a longuement parlé, et puis par la nature du questionnement qui va se dérouler sur une vingtaine d'enregistrements, je crois, d'émissions, et qui porteront donc sur cette thématique de l'environnement dans laquelle se situe aujourd'hui Mayotte plus que jamais. Et puis on a également le commandant Luc sur le plateau, qui est le chef du détachement de traitement de l'eau des formations de la sécurité civile. Bonjour mon commandant. Bonjour. Merci à tous les deux. Alors on rentre dans le vif du sujet, hein. La crise de l'eau, on la connaît, on la vit tous et c'est parfois difficile. Monsieur le préfet, est-ce que vous pouvez nous dire à hauteur de combien il faut réduire nos consommations, sachant qu'en période de crête, on consomme 42 000 m3 par jour? Oui, je vais essayer d'être clair pour donner des informations précises. Je crois que c'est aussi le but de ces émissions, de pouvoir rendre audibles les messages sur les difficultés environnementales qu'on peut rencontrer, et en particulier sur la crise de l'eau. Comme vous le savez, pour faire un tableau rapide de la situation, le besoin journalier, le besoin quotidien en eau potable s'élève en période normale à 42 000 m3 par jour d'eau potable. On en produit 38 500 en période normale. Il y a déjà un déficit structurel dont il faut tenir compte. Et compte tenu de la situation, de la sécheresse dans laquelle Mayotte se situe aujourd'hui, et cette crise hydrique absolument considérable, nous devons faire tous les efforts pour diminuer notre consommation, faire en sorte qu'elle passe donc d'environ 38 000 m3 par jour à 22 000 m3. C'est notre socle. Sachant qu'on est, je crois, aujourd'hui à peu près à 27 000 m3. Oui, alors, il y a eu des efforts considérables qui ont été réalisés par les Mahorais, notamment, que ce soit la société civile, que ce soit les secteurs d'activité, les entreprises, l'ensemble de la population de Mayotte a fait des efforts considérables au travers de mesures compliquées et souvent difficiles à vivre et à accepter, que sont les tours d'eau. Et la consommation, la diminution de la consommation aujourd'hui est considérable. On a économisé, je vais vous donner un chiffre extrêmement lourd, on a économisé 1,7 milliard litres d'eau depuis le 1er janvier. De cette année. Donc ce sont nos efforts. Ce sont les efforts au quotidien de chacun et de chacune. C'est énorme. C'est considérable. Alors évidemment, ça vous paraît peut-être un chiffre gigantesque, mais c'est énorme. Alors, autre question, parce qu'on est voilà, dans Agir pour l'environnement, donc il faut vraiment être conscient des choses. En l'état actuel des choses, si on ne fait rien, il reste combien de jours de consommation? Alors, si au rythme actuel de prélèvement dans les retenues, je vais vous donner un chiffre, on devrait prélever quotidiennement 4 000 m3 par jour en moyenne dans les retenues, les 2 retenues collinaires que les Mahorais connaissent évidemment très bien. Et on est toujours autour de 7 500 à 8 000 m3 par jour. Vous voyez la différence. Si on continue sur ce rythme, nous risquons de nous retrouver avec des retenues collinaires improductives à compter du 29 octobre, fin octobre. Donc ce qui veut dire que pour tenir plus longtemps, il faut qu'on réduise encore les consommations. Alors nous sommes effectivement en train d'étudier un certain nombre de scénarios qui seront destinés à nous permettre
de prolonger encore, de gagner encore du temps sur les possibilités d'utilisation des retenues collinaires, dans l'attente au mois de novembre de la réalisation, de la restitution des travaux qui sont envisagés maintenant, des travaux d'urgence, un très lourd programme de travaux d'urgence envisagé depuis quelques mois et qui va porter ses fruits à partir du mois d'octobre, novembre et décembre. D'accord. Et c'est cet effort sur lequel nous travaillons aujourd'hui pour qu'il soit le moins pénalisant possible pour les Mahorais, évidemment, qui sont déjà touchés par des tours d'eau de 48 heures, qui sont extrêmement difficiles à vivre. Et nous, avec l'ensemble des partenaires, que ce soit le syndicat des eaux, que ce soit la société fermière, la SMAE, que ce soit les élus, bien sûr, nous travaillons à identifier le meilleur compromis possible. Alors, vous avez dit qu'on consommait aujourd'hui 27 000 mètres cubes d'eau par jour, qu'on prélevait dans les retenues collinaires entre 7 500 et 8 000 mètres cubes par jour, alors qu'on ne devrait en prélever que 4 000. L'écart entre 8 000 mètres cubes et 27 000, il vient de où ? Il vient notamment vous savez qu'il vient notamment du réseau. Sur le réseau, vous avez un réseau qui est fatigué aujourd'hui, qui est usé par sans doute un défaut d'entretien, mais aussi en raison des contraintes qu'on lui impose avec les tours d'eau, qui nécessitent évidemment des pressions particulières sur le réseau. On se trouve avec une évaluation des fuites qui est de 14 000 à 15 000 mètres cubes par jour. Et, si vous le permettez, Anne-Constance, le ministre, d'ailleurs, délégué aux Outre-mer, lors de sa dernière visite, a beaucoup insisté sur cette situation des fuites, a demandé au LEMA et à... L'EMA, c'est le syndicat des eaux, pardon, et aux entreprises concernées par ces travaux, ces expertises et travaux, d'amplifier encore leur démarche en se concentrant sur des zones de fuite les plus importantes sur le réseau, en particulier dans le Grand Mamoudzou, de façon à ce que les premiers travaux, les premiers résultats et les premières mètres cubes sauvegardés puissent être redistribués dans le réseau le plus vite possible, à partir d'octobre-novembre. Alors, il y a une question qu'on se pose tous quand on parle entre nous de la crise de l'eau, c'est de savoir si les premières pluies vont réduire les coupures. Non, madame. Non, Anne-Constance. Là, tout de suite, madame, ça faisait hyper sérieux. Qu'est-ce que vous voulez ? Non et non. Le retour des pluies, la pluie des mangues, je crois qu'on emploie cette expression. Exactement. À Mayotte, le retour des pluies à partir du mois de novembre est évidemment attendu. Au-delà de l'effet psychologique extrêmement important que le retour des pluies peut nous apporter, en nous soutenant dans tous ces efforts, je crois qu'on ne peut malheureusement pas, en étant responsable, organiser la gestion de l'eau, la gestion de la ressource, le suivi de la ressource, sur la base de données météorologiques qui, même si elles sont de plus en plus fiables, de plus en plus excellentes, nous avons un service météo qui est relié à tous les capteurs nationaux et internationaux, je crois que ça serait irresponsable, d'autant que nous sommes dans une émission sur l'environnement. On voit bien que l'évolution climatique pèse sur Mayotte, pèse sur la région, pèse sur d'autres régions du monde aujourd'hui, qu'on doit tenir compte de l'évolution des courants marins dans le Pacifique, dans l'océan Indien, que toutes ces notions peuvent faire évoluer les choses. Donc tant mieux s'il pleut normalement ou encore plus à partir de novembre, mais il faut considérer que l'amélioration de la ressource sera progressive, Anne-Constance, sera progressive jusqu'au mois de décembre, janvier. Voilà. S'il pleut normalement et continuellement, comme on a l'habitude de le voir dans l'hémisphère sud, sur Mayotte, on peut considérer que les vrais effets sur les retenues, en particulier sur les eaux de surface, sur l'eau des rivières, puisque c'est ce qui alimente évidemment les deux retenues, sera effectif en fin d'année. Alors, on va changer de sujet, même si on reste dans la thématique de l'eau, bien évidemment. Le ministre, vous en avez parlé tout à l'heure, quand il est venu au début du mois de septembre, a annoncé que des bouteilles d'eau allaient être distribuées au public vulnérable. Et vous allez voir ces images qui vont tourner en même temps qu'on se parle. C'est l'arrivée, en l'occurrence, des 600 000 litres. La première arrivée du premier bateau à Mayotte,
Mayotte, 600 000 litres qui vont permettre de tenir combien de temps? Nous avons, depuis le 20 septembre, Oui. reçu 3 navires. 3 navires sont déjà arrivés. 3 navires. Nous avons reçu le Chiara, Oui. le 20, qui a amené 600 000 litres. Oui. Nous avons reçu le Boston, qui est un navire également affrété, qui a amené également 600 000 litres. Et aujourd'hui, au port de Mayotte, nous avons eu la rotation du Marion Dufresne. Le Marion Dufresne a été affecté, qui est un navire qui dessert notamment les terres australes françaises, a été mise à notre disposition par l'état-major de zone, par le préfet de zone, M. Filippini, auprès du préfet Suquet, bien sûr, pour compenser une difficulté, vous le savez, liée au décès de la personne qui travaillait dans le Chiara pour décharger les oui, bien conteneurs. sûr, oui, tout à fait. Ce moment extrêmement Douloureux, oui. a conduit évidemment à un retard dans les rotations. Bien sûr. Et pour ne pas pénaliser la gestion du stock d'eau en bouteille dont on a besoin chaque jour, Oui. pour la population que vous avez indiquée, il a été décidé de nous livrer dès aujourd'hui 600 000 litres d'eau en bouteille qui correspond à la 3e livraison. Nous sommes à 1 800 000 litres livrés à Mayotte. C'est la quantité utile mensuelle pour répondre aux besoins de 50 000 personnes, qui sont les personnes vulnérables aujourd'hui identifiées que nous servons avec évidemment un dispositif mis en place et le soutien des mairies, le soutien des CCAS, le soutien de l'ensemble des personnels, avec un appui considérable des forces armées, bien entendu, et des unités de la sécurité civile. Alors, ça fait déjà, si je ne me trompe pas, dans les calculs, 1,8 million de litres qui sont déjà arrivés à Mayotte. Oui, madame, oui, Anne-Constance. Oui, Anne-Constance. Oui, Anne-Constance. Qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas, 40 ans de métier. Et ces arrivages vont se prolonger aussi longtemps qu'on en a besoin, ou il y a une date d'échéance? Bon, écoutez, on espère sortir de la crise. Tout de même. Nous aussi. Voilà, et je sais, des maires me l'ont dit, ça m'a beaucoup touché. Ils m'ont dit, on est un peu inquiet parce que vous prolongez ces mesures jusqu'au mois de décembre. Ça veut dire que la crise va durer encore 3 mois. Eh bien oui, nous prenons des précautions jusqu'au mois de décembre pour faire en sorte que nous disposions des stocks utiles. Si, à l'issue de cette période, on était dans la situation, on se trouvait dans la même situation qu'aujourd'hui, évidemment, nous continuerons à abonder les stocks pour distribuer cette eau. Alors vous avez expliqué, on va voir les images, vous avez expliqué que les 50 000 personnes étaient le public cible qui pouvait bénéficier des bouteilles d'eau. Oui. Vous avez dit que les CCAS et les équipes des communes étaient très mobilisées pour réaliser ce travail. Oui, Constance, oui. Pourquoi toute la population de Mayotte ne peut pas en bénéficier? Alors, la décision du ministre, quand il est venu au mois de septembre, a porté sur les personnes vulnérables pour lancer cette première opération, ce qui nous a semblé l'urgence pour les personnes les plus en difficulté. Aujourd'hui, à l'issue de la deuxième visite d'ailleurs du ministre, le gouvernement dans son ensemble travaille sur cette possibilité d'élargir, ou non, mais on travaille sur cette possibilité d'élargir les bénéficiaires, la liste des bénéficiaires évidemment, des bouteilles d'eau qui pourraient être distribuées. Alors soit totalité de la population, soit en tenant compte d'un certain nombre d'autres critères. Et je pense que ces informations seront connues rapidement maintenant. Et si le public cible est élargi, il faudrait combien de bouteilles parce que là, on est à 1,8 million de bouteilles finalement après un petit mois de... Même pas un petit mois. Écoutez, Anne-Constance, je vais vous donner un chiffre. Si nous devions, si la décision était prise, je n'ai pas dit qu'elle était prise. Oui, j'ai bien entendu. La décision n'est pas encore prise. Mais admettons que le gouvernement décide de distribuer de l'eau à toute la population. Il faudrait 15 millions de bouteilles par mois. 15 millions de bouteilles. 15 millions de bouteilles par mois. C'est la cible que nous devrons atteindre. Ce qui fera intervenir évidemment nos ressources traditionnelles qui viennent de La Réunion, y compris de Maurice. Je crois que vous êtes préoccupé d'ailleurs par cette question.
mais aussi de l'Hexagone, Bien sûr. entendu, au travers de moyens maritimes adaptés. Donc Maurice n'est plus out. On pourrait avoir cette ligne d'eau que Gérald Darmanin avait annoncée ici même. Mais je vous le confirme, Anne-Constance. Nous avons dans nos productions de l'eau de Maurice, au travers de 2 sociétés mauriciennes qui ont reçu les agréments du ministère de la Santé et qui nous permettent de compléter évidemment nos stocks dans les meilleures conditions. Donc on a déjà de l'eau mauricienne. Formidable. Autre sujet, autre annonce qu'avait fait Philippe Vigier quand il est venu début septembre, c'est la production d'eau potable par les unités, les équipes de la sécurité civile, donc qui sont aujourd'hui localisées dans le centre de Mayotte, et ils produisent à partir d'une rivière, la rivière Combani, je crois. Coconi. Ah, je connais mieux Mayotte que vous, ma parole. Écoutez, il faut croire, à force de vous balader dans les cours d'eau, oui, ça, j'ai les pieds dans l'eau. Vous avez une vision assez précise. Et c'est donc vous, mon commandant, vos équipes qui produisent cette eau directement depuis cette rivière à Ouangani. Tout à fait. Et on va voir les images. Voilà, donc nous sommes arrivés donc, depuis le début du mois de septembre. Donc dans un premier temps pour évaluer et reconnaître différents sites pour pouvoir installer notre unité de potabilisation. Donc l'ensemble de cette unité est arrivé quelques jours après mon arrivée, et donc nous sommes installés sur la rivière Coconi. Donc c'est une rivière que l'on a étudiée, analysée, avec des analyses qui vont nous permettre d'avoir une qualité et une quantité d'eau suffisante pour pouvoir produire de l'eau. Et donc nous avons mis en place tout notre système de traitement de l'eau, donc par de la décantation, de la flocculation, etc. Et un système d'ultrafiltration qui est vraiment le cœur de ce système. Pour que ce soit bien compréhensible, et on voit, on a vu quelques images, on va voir la vidéo en entier pendant qu'on parle, mon commandant. L'eau est prélevée dans la rivière à partir d'une pompe, tout simplement. Tout à fait. Et ça part dans un premier bac, qui est un bac, voilà, de décantation. Ça sert à quoi, ce bac ? Eh ben, donc nous on appelle ça une bâche à ciel ouvert, donc sert à mettre de l'eau brute, l'eau que l'on a pompée directement dans la rivière, et va permettre de faire tomber les premiers éléments, donc les premières impuretés les plus lourdes dans l'eau, que ça descende au fond de la bâche, et on ne va pas la reprendre pour la traiter. Ensuite, elle est prélevée de la première bâche à ciel ouvert pour aller dans une deuxième, c'est ça ? Oui. Qui n'est pas de la même couleur. Et à partir de là, vous commencez les traitements pour la potabiliser, c'est ça ? Tout à fait. Donc une fois que cette eau a décanté, nous avons mis en place différents systèmes, nous pouvons mettre en place différents systèmes, et là donc nous passons vraiment dans le cœur de la machine, c'est-à-dire là on va passer par plusieurs filtres, de plus en plus petits, des filtres différents, des filtres, ce qu'on appelle des filtres bobinés, des filtres papier, des filtres à charbon, et pour passer dans le dernier élément qui est l'ultrafiltration, donc vraiment des filtres très très fins qui nous permettent d'éliminer quasiment tous les éléments. Et pour parfaire donc cette potabilisation, nous passons dans une lampe à ultraviolet pour la désinfection, pour tous les micro-organismes présents dans cette eau, et après une chloration telle que vous pouvez la retrouver dans l'eau potable du robinet. Et là, on a vu, pendant que vous parliez, les espèces de grandes, comme des grands sacs qui ressemblent à ça, qui sont, on verrait des sacs géants. Voilà, vous les avez là, à l'intérieur duquel on peut mettre combien de litres ? Alors, ce sont des bâches de stockage qui nous permettent de stocker notre eau une fois qu'elle est traitée, donc à l'abri surtout de l'air et de la lumière. Oui. Donc on a des bâches de différentes tailles qui vont de 2 mètres cubes jusqu'à 10 mètres cubes. Aujourd'hui, l'unité de traitement de l'eau est capable de stocker sur le site 60 mètres cubes, et on pourrait monter jusqu'à 80 mètres cubes de stockage d'eau potable prête à être distribuée. Alors, cette eau que vous fabriquez, comme un magicien, elle est là dans ce petit sac en plastique. Et ces petits sacs, vous les distribuez, et vous l'avez fait notamment ce matin avec vous. Absolument, Anne-Constance. Dans les écoles. Dans un collège ce matin. Oui, à Mgombani. À Mgombani, absolument. Et nous avons pu le faire en considérant d'abord que nous disposons d'eau potable.
Et vous connaissez notre slogan, chaque goutte compte. Ah, ça, c'est évident. Hein. Et d'ailleurs, à l'occasion de la visite de la semaine dernière de M. Vigier, la question avait été posée, mais qu'est-ce que vous faites de cette eau? Oui. Donc, dans ce contexte, et afin d'être opérationnel et de pouvoir la mettre à disposition, notamment des enfants des écoles qui ne seraient pas sur les chemins d'eau et qui se retrouveraient à un moment ou à un autre en difficulté quant à l'accès à l'eau potable, nous avons proposé hier, vous voyez, nous sommes opérationnels, nous avons proposé hier au service du rectorat, au recteur, de distribuer cette eau dans le collège de Combagny où il y avait des difficultés liées aux travaux qui vont lui permettre, d'ailleurs, je crois que cette affaire est maintenant totalement réglée, d'accéder, d'être branché en tant qu'équipement prioritaire au réseau d'eau potable. Le fameux chemin d'eau. Donc il n'y aura plus de problème dans ce collège. Mais nous avons profité de cette situation pour proposer la distribution auprès de 1400, mon commandant, donc, 1300. Ce matin, donc 1400 sachets comme celui-ci voilà. ont été distribués dans la matinée à l'ensemble des élèves présents sur le collège. Chacun en a eu un. Oui, absolument. Absolument. Et c'est combien de... C'est 33 centilitres ou même Voilà, peut-être nous avons des sachets de 33 centilitres qui permettent aux enfants de pouvoir le boire ou le remettre dans la gourde qu'il a pour pouvoir le consommer sur la matinée. Voilà, et c'est un dispositif, pardon Anne Constance. Je vous en prie. Merci. C'est un dispositif qu'on présentera demain au maire, que nous réunissons. Nous étions convenus avec les élus, avec le président de l'association des maires et le président de l'union départementale des CCAS de nous rencontrer à l'issue des premiers jours de distribution d'eau en bouteille. Et donc la rencontre a lieu demain après-midi à Mairie de Mamoudzou. Et nous, au-delà du bilan des difficultés ou des avantages de la distribution actuelle et les choses améliorées, nous présenterons ce dispositif. Nous présenterons ce dispositif qui nous semble complètement utile. Enfin, je veux dire, c'est de l'eau potable, l'eau est qualifiée potable par les organismes nationaux. Notamment l'ARS qui a fait des études. Plus que ça. Plus que ça. Un laboratoire situé dans la Drôme, laboratoire national qui en un temps record a donné 8 jours, a donné son accord sur la potabilité de cette eau. Donc maintenant, je tiens à le dire et à rassurer, et j'ai rencontré des enseignants ce matin du collège qui, n'étant pas complètement informés de ce dispositif, s'inquiétaient de ce qu'il donnait aux enfants, ce qui est légitime. Ce qui est tout à fait logique. C'est la moindre des choses, bien sûr. Surtout dans la situation actuelle. Et donc, j'ai pu leur expliquer, je retournerai les voir d'ailleurs très, très prochainement pour leur donner de plus amples informations. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on a amené de l'eau sanitaire dans les écoles avec le dispositif des cuves. Il faut compléter maintenant. Les enfants peuvent disposer de gourdes, peuvent disposer d'un certain nombre de moyens. Mettons de l'eau dedans. Oui. Mettons de l'eau dedans. Tant qu'on n'aura pas étendu, si on l'étend aux enfants des écoles, la distribution d'eau en bouteille, eh bien voilà de l'eau potable. Eh bien, et qui, pardon, oui. Je ne sais pas si Luc, je ne sais pas si mon commandant vous l'avez dit, cette eau produite aujourd'hui n'est absolument pas prélevée sur la ressource. Oui, c'est en plus, c'est à de partir l'eau d'une... en plus. Écoutez, je pense que le temps est déjà passé. Comme c'est dommage. Mais oui, mais on a encore plein de choses à se dire. On aurait continué. Mais volontiers. On va peut-être même continuer dans une autre émission. En tout cas, merci. L'aventure continue. Exactement. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci beaucoup, mon commandant. Et puis surtout de tout ce que vous faites pour nous. C'est important. Parce qu'on sans vous, on serait mal quand même. Et nous, on est tous engagés dans cette mission. Mais merci. Et est-ce que je voudrais, si j'ai encore un instant, moi je trouve qu'il faut aussi positiver quelquefois. Mayotte, on le présente toujours comme le territoire le plus difficile, le plus inaccessible et auquel il ne faut surtout pas venir. Mais c'est dommage parce que c'est le plus beau aussi. Sans doute, mais c'est aussi situé dans un contexte où les questions environnementales sont majeures et où nous allons peut-être apporter des réponses pour l'avenir à bon nombre de territoires, de pays qui vont risquer d'être confrontés aux mêmes difficultés. En tout cas, je le rappelle, puisque vous l'avez dit, nous sommes le 34e hotspot mondial de biodiversité. Et quand je dis « on », c'est Mayotte, nous sommes.
Voilà, c'est important de le souligner. Absolument. Et il faut prendre soin de notre environnement. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une autre émission d'Agir pour l'environnement.